L'avenir de nos retraites en dépend. La diminution du taux de conversion LPP est en effet au centre des votations fédérales du 7 mars prochain. Mais cet objet pour le moins technique peut paraître difficile à comprendre pour certains. C'est pourquoi la droite a décidé de militer ce midi à Genève pour aider les Genevois à décrypter les enjeux de ce vote. Nicolas Grangier. Des pièces de monnaie en chocolat, un cochon tirelire gonflable, les partis de droite ont choisi des symboles très visuels pour aller à la rencontre des passants ce midi au Mollard. Pour convaincre les électeurs, 5 conseillers nationaux, libéraux, radicaux, PDC et UDC s'étaient déplacés. Les finances du deuxième pilier, instauré en 1985, sont fragiles selon eux, car un trou de 600 millions de francs risque de retomber sur les actifs. Le premier pilier marche bien, le deuxième pilier est un tout petit peu mis en danger par l'allongement de la vie, qui est une excellente chose, mais évidemment ça signifie que l'argent qu'on accumule durant sa vie active doit ensuite servir plus longtemps, puisqu'on vit plus longtemps, et donc ça signifie qu'il faut baisser légèrement le taux de conversion. À gauche, on brandit la menace d'une forte perte de rente dans la population active jeune et féminine. Le camp bourgeois, lui, est convaincu que c'est le statu quo qui risque de les fragiliser. Aujourd'hui, si on ne fait rien, c'est les jeunes et c'est les femmes actives qui perdront beaucoup parce que c'est sur elles que pèseront les cotisations supplémentaires qui viendront peut-être et c'est à elles et à eux qu'on demandera finalement les efforts les plus importants le jour où on ne pourra pas véritablement assurer les rentes parce qu'on n'aura pas pris les précautions nécessaires. Une récente enquête Demoscope indique une nette préférence des électeurs pour le non, avec toutefois 40% d'indécis. En fait, l'une des difficultés de la droite, c'est de convaincre sur un enjeu d'avenir lointain. C'est un enjeu qui est important, qui concerne pas forcément la génération actuelle, mais la génération future. Et je crois que c'est toute la difficulté du débat aujourd'hui, c'est que finalement, il faut rappeler que ce n'est pas des rentes qui vont être touchées pour les personnes qui les touchent aujourd'hui. Donc il n'y a pas de modification par rapport à ça. Par contre, sur le long terme, il va y avoir une modification parce qu'il faut assainir. De plus en plus d'Helvètes se constituent un troisième pilier pour consolider leur retraite, preuve qu'ils sont plutôt prévoyants.